avant de suivre notre première démo, le système d'étanchéité Weber 6 Aquastop de chez Weber, eh bien place tout de suite à Julien Roussy. Il est responsable de gamme système technique Weber et il nous présente ce produit justement. Donc le Weber, c'est une société fondée en 1902, dont le cœur de métier est la fabrication de mortiers industriels, principalement pour les domaines de la façade, de la mise en œuvre du carrelage, de la préparation et de la finition des sols, et également une branche pour le gros œuvre et les travaux publics. Alors aujourd'hui, je suis venu vous présenter le Weber 6 Aquastop, qui est le dernier né dans la gamme des systèmes d'étanchéité liquide sous carrelage. C'est un produit prêt à l'emploi. Et en fait, il vient compléter la gamme actuelle des SEL Weber, où on retrouve le WeberTech Superflex D2, qui est un produit bicomposant, et le Weber 6 Hydrostop, qui est un produit monocomposant à gâcher avec de l'eau. Alors, les avantages de Weber 6 Aquastop ont été pensés autour de deux piliers. Le premier, c'est la simplicité, le deuxième, c'est le gain de temps. Simplicité, tout d'abord, parce qu'il est prêt à l'emploi. On ouvre le seau, on réhomogénéise un coup et on utilise le produit. Hyper facile à calculer, 1 kg pour 1 m². Ensuite, au niveau du gain de temps, c'est un produit 2 en 1, c'est-à-dire qu'il va vous permettre de traiter l'étanchéité au sol et le spec au mur. Ça vous permet d'avoir un seul produit sur chantier, là où auparavant on avait un produit pour traiter le sol et un produit pour traiter le mur. Et enfin, gain de temps supplémentaire, c'est sur les temps de séchage qu'on a particulièrement optimisé. On est sur 30 minutes à 1 heure entre les deux couches et seulement 4 heures avant de recouvrir avec le carrelage. Et on va retrouver tout de suite Anthony Carvalho-Barata, démonstrateur chantier Weber, un habitué des démos d'Estelle. On a démarré l'émission ensemble cette année. Anthony, on la termine ensemble cette année. Exactement. C'est formidable. La boucle est bouclée, j'ai envie de vous dire. Anthony, vous allez nous faire la première démonstration de cette émission. Alors Julien vient de nous présenter dans les grandes lignes le système d'étanchéité Weber 6 Aquastop de Weber. Et maintenant, eh bien vous, Anthony, vous allez nous montrer comment il se pose ce système. Allez. Donc ici, sur le seau, on reprend un peu toutes les indications qu'a présenté Julien. Donc 3 grandes choses à savoir. Donc prêt à l'emploi, il va pour le neuf, la rénovation et les temps de séchage raccourcis. C'est-à-dire qu'entre les deux passes, entre 30 minutes et 1 heure, c'est comme l'a expliqué Julien, et on peut carreler à partir de 4 heures. D'accord. On va vous laisser faire, Anthony. Donc, et évidemment, vous pourrez avoir plein de questions de nos 3 agences.p. Vous connaissez le principe. On entendra la petite sonnette et après, eh ben, vous pourrez travailler et répondre aux questions en même temps. On l'a remélangé un petit peu, juste pour le remettre un peu en humeur. Donc il est de couleur bleue, c'est pour un petit rappel du 6 Protect, le spec qu'on a à la gamme. Donc dans l'étanchéité, le premier point à traiter, donc ça va être le coin là-bas en bas. Donc on a tous les points singuliers à traiter. Ici sur le support, on a fait une reproduction d'une douche, d'un espace de douche. Donc feuille de plâtre hydro et au sol une chape. Donc étant donné que la porosité est modérée, on a mis un primaire universel. Et pour le sol, pour réguler la porosité, on a pris un primaire P. Donc pour revenir sur l'étanchéité, donc on a les membranes pour les angles. Donc on a les angles rentrants à R12, on pourra avoir un angle sortant à S12. Donc ici, on a pris un angle rentrant. Donc pour appliquer, donc soit au pinceau, soit la pâte de lapin. Donc il faut bien tartiner la zone à traiter. Donc là, en l'occurrence, l'angle. Il ne faut pas avoir peur d'en mettre beaucoup, quoi. Exactement. C'est pas de la peinture, il faut vraiment mettre une bonne épaisseur. Sur les murs, on va être à 800 grammes au mètre carré, donc en 2 passes de 400. Et pour les sols, on va être à 1 kg au mètre carré, en 2 fois 500. Donc il ne faut pas hésiter à prendre un rouleau adéquat, un milon ou un poil long pour le sol, pour charger vraiment plus. Donc j'ai mis une première couche, j'en mets un petit peu à l'arrière pour créer une succion. Hop. Je viens le placer. Je peux utiliser un petit platoir juste pour bien le mettre dans l'angle, pour éviter que ça remonte, que ça fasse un angle arrondi pour le carrelage. Je remets un petit peu par-dessus. Hop. Alors surtout, c'est vraiment bien serrer l'angle, très important. C'est ça. Donc là, ici, dans les coins, c'est vraiment des points sensibles.
où l'eau peut arriver, elle va arriver du haut, forcément elle va ruisseler. Donc après, pour la liaison mur-sol, donc on va utiliser la bande BE14, donc c'est un rouleau. Donc ici je l'ai prédécoupé, donc elle a un sens de pliage, tel que ça. Donc il faut, quand vous mettez la bande, donc on commence par le point singulier ici, l'angle, c'est le point le plus sensible. Après vous mettez la bande, il faut qu'elle vienne ici mordre dessus, il ne faut surtout pas qu'elle vienne bord à bord. Hop, donc c'est pareil, il faut tartiner. Donc comme on vous a dit, il existe en 7 et en 15 kg. Donc il faut... La première question, Anthony, elle est de l'agence de Pau. Allez-y. Oui, je voudrais savoir si, quel type de colle s'adapte avec le Weber 6 Aquastop. Alors du coup, pour le Weber 6 Aquastop, quand on va être en sol, on va partir sur de la mosaïque, admettons. Il faudra prendre la Weber Epoxy. Donc colle et joint à l'époxy pour les mosaïques sol. Pour le carrelage mural en céramique, donc il faudra partir sur une colle pro. Et sur 2023, on va partir sur la colle pro Eco. Après, pour tout ce qui est joint, il faudra partir sur un joint design en mur et un joint époxy pour sol, par exemple, quoi. Hop. Donc là, je maroufle bien la trame pour qu'elle soit bien prise dans le système. Surtout pas la mettre directement sur le support, sinon forcément, elle n'aura pas d'adhérence sur le support. Hop. Donc je traite le deuxième ici, pareil. Donc là, moi j'ai pris le pinceau, mais une patte de lapin, ça va très bien aussi. Le tout, c'est vraiment d'en mettre beaucoup. Ouais, donc vous voyez, c'est vachement crémeux, onctueux. Donc ça s'applique très bien, ça glisse. Hop. Donc là, hop, même opération. Je viens bien mordre l'angle rentrant que j'ai mis. Donc là, elle se plie très bien. Un petit coup de pinceau par-dessus, histoire d'écraser et de pousser un peu le produit qui est derrière. Hop. Après, je vais traiter l'angle ici. Donc, pour un sens d'écoulement d'eau, toujours traiter celle-ci en dernier. Comme ça, au moins, si il y a un ruissellement ou autre. Moi, Anthony, j'ai quand même une question. C'est une douche à l'italienne et on n'est jamais sûr de l'étanchéité. Vous voyez, dans les douches à l'italienne, il y a toujours cette petite question. Là, vous m'assurez que c'est étanche à 100%. Ah, tout à fait, ouais. Donc là, après, vous pouvez prendre votre douche. Bon, n'oubliez pas de mettre du carrelage quand même. Oui, parce que là, au niveau de la déco, évidemment, s'il n'y a pas de carrelage... Bleu comme ça fait un peu piscine, quoi. Oui, exactement. Question, toujours de l'agence de Pau, allez-y. Oui, j'avais une question. Je voulais savoir si on peut utiliser le joint HR, qui est un joint aussi pour les bassins, piscines, douches, avec ce produit-là. Oui, tout à fait, ouais. Vous pouvez l'utiliser aussi. Ouais. C'est vrai qu'on n'a parlé que du joint design et de l'époxy, mais c'est vrai que le joint HR fait aussi le boulot. Donc là, je m'arrête avant, mais sinon, il aurait fallu aller beaucoup plus haut. Donc, je viens mordre comme ça. Hop, et là, je remaroufle, toujours pareil. Donc le tout, c'est d'utiliser les bons accessoires, les bons outils. Et après, c'est enfantin. Donc une fois que j'ai traité tous les points singuliers ici, il y a un dernier point singulier à traiter. Enfin deux. Il y a les robinetteries. Donc vous allez avoir les robinetteries qui vont sortir. Donc il va falloir étancher la platine. Donc le trou il est minimal, ça vous l'agrandir. Hop. Toujours le même procédé, on met le produit sur le mur, on met la membrane et après on vient la resserrer. Ici pour le siphon, donc là on est sur un système de bride et contre-bride. Donc c'est pareil, donc là on a prédécoupé, on a agrandi le rond exprès. Donc là je vais mettre mon produit. Et après, on vous interrompt encore une fois. Anthony, question de l'agence de Draguignan. Oui, ma question c'est comment on fait adhérer Weber 6 sur un siphon inox? Alors sur un siphon inox, il va falloir primériser avec le Weber Prime époxy sablé refus. Du coup, ça va créer une adhérence sur le siphon et après on pourra carreler dessus. On pourra appliquer l'Aquastop. Voilà, Anthony qui a réponse à tout, comme d'habitude. J'essaye.
Donc là, c'est toujours le même procédé. Il faut vraiment en mettre beaucoup. Beaucoup. Donc, hop. Donc là, je viens mettre ma MX40, ma manchette, autour du siphon. Et ultérieurement, donc là, je mets juste un peu pour le serrer. Et une fois que qu'il sera un peu plus sec, on va venir visser ici la contre-bride sur la bride. Ce qui va tout serrer et créer une étanchéité parfaite. Mais il faut attendre que ce soit sec. Ouais, il faut attendre que la natte soit un peu plus sèche. Donc ça, c'est pour les parties et les points singuliers. Et après, on sait, même pas si que de la peinture, on va dire. C'est que là, on attaque le mur directement. Et là, on met quoi? Là, il faut tartiner. Donc c'est les mêmes outillages que de la peinture. Mais là, il faut mettre de la couche. C'est pas une question d'esthétique, là. C'est surtout mettre ce qu'il faut pour vraiment protéger les murs, quoi. En fait, j'ai l'impression que vous êtes peintre, là, Anthony. Peut-être. Alors, question de l'agence de Pau. Ils sont très actifs aujourd'hui. Oui, effectivement, je voudrais savoir si ce type d'étanchéité s'adapte à l'extérieur, en balcon, terrasse. Ah non, pas du tout. Non, du tout. Pour les extérieurs, il va falloir prendre des étanchéités telles qu'un super Tecflex D2, un époxy sablé, mais surtout pas l'extérieur. Ah, là, c'est que l'intérieur. Hein. Tout à fait. Hop. Donc, petit côté facile, c'est une fois que vous avez fini la première passe, on fait un petit coup à l'horizontale, comme ça, léger, pour le faire gommer, pour faire des défauts. On va le laisser sécher, comme ça. Et après, la deuxième passe, on viendra à la verticalité, et automatiquement, on va remplir les défauts. Ce qui va nous faire monter de 400 à 800 sur les murs, et de 500 à 1000 pour le sol. Hop. Et la question de l'agence de Saint-Dizier, allez-y. On a une question de Romain. Oui, j'aurais voulu savoir si le Weber 6 Aquastop était utilisable dans les pièces à fortement sollicitées, style cuisine collective ou autre. Non, alors pas du tout. Ça rejoint un peu la réponse de tout à l'heure sur les extérieurs. Donc pour les cuisines collectives, il faudra partir sur le Superflex D2 ou l'Hydrostop. C'est un minéral. Oui, là c'est uniquement. En fait, là c'est les salles de bain, c'est ça? C'est ça. Ok. C'est essentiellement les salles de bain. Ouais. Les douches italiennes. Hop. Je viens la resserrer. Mon rouleau, il l'a levé. Hop. Donc voilà. Alors, ce qu'on va faire, Anthony, j'ai l'impression que là, vous allez tellement vite qu'on arrive quasiment à la fin. On va laisser sécher. Ça met combien de temps à sécher? 30 minutes à 1 heure. Eh bien, écoutez, on va dire plutôt 30 minutes. Donc, 30 minutes, et je vous rejoins dans 30 minutes pour voir un petit peu où on en est. Et pour passer la deuxième couche, je vous laisse travailler tranquille. Ça marche, merci. Anthony, à tout à l'heure. Et on est de nouveau avec Anthony Carvalho Baratta pour le système de pose d'étanchéité Weber 6 Aquastop de Weber. Anthony, on était avec vous au début des démos d'Estelle. Vous nous avez dit j'ai besoin de 30 minutes pour que ça sèche. Et là, eh bien c'est sec. Donc vous pouvez continuer votre démo. C'est ça. Donc comme vous le voyez, à différents endroits, hop, il est sec. On n'a rien du tout. Donc une fois qu'il est sec, là on peut entamer de mettre la deuxième couche. Il faut 2 couches en tout, c'est ça. Il faut 2 couches. Donc sur les murs, comme je disais tout à l'heure, c'est 2 fois 400 et 2 fois 500 pour les sols. La question de l'agence de Draguignan. Oui, bonjour. Moi, je voudrais savoir pourquoi Weber 6 se met en 2 couches alors qu'on a des solutions plus simples en monocouche. Alors tout simplement, c'est pour être conforme au DTU 52.2 et pour une question d'assurabilité. Donc il vaut mieux 2 couches qu'une couche. Tout à fait. Et puis même si on gagne du temps, quoi. Ouais, c'est surtout que la réglementation demande 2 couches. Oui. Donc du coup, la deuxième, je la fais dans l'autre sens, dans le sens inverse de la première. Et automatiquement, je dois venir remplir les petites aspérités que j'ai créées et mettre le grammage nécessaire. Oui, parce qu'on était plutôt à l'horizontale tout à l'heure. C'est ça, tout à fait. Donc voilà. La démo est finie, Anthony. Et pour résumer en 2 mots, quels sont les points forts de ce système d'étanchéité Weber 6 Aquastop? Ça serait le prêt à l'emploi et son temps de séchage très très court. Oui, on a vu, voilà, 30 minutes. Ouais. Merci beaucoup, Anthony.